Là, en ce moment, on entend les féministes. Moi, on peut réussir à porter des projets de loi. Vous êtes dans la catégorie des pompiers pyromanes. Et à un moment, ça va s'arrêter. On ne pourra plus guérir des mots que vous contribuez à créer. Mais quel mot? Alors, je voudrais citer Emmanuel. C'est-à-dire la déstabilisation de la famille dans les milieux populaires. Historiquement, l'imposition du modèle de la famille nucléaire a toujours été contre nature vis-à-vis des milieux populaires. Ça a toujours été une structure bourgeoise qui s'est imposée aux milieux populaires, là où les milieux populaires étaient considérés comme allant dans le stupre et la luxure, comme baisant à droite à gauche, parce que de toute façon les milieux populaires, c'est pas comme s'ils avaient un héritage à se partager et à stabiliser par un mariage fixe. Donc cher Emmanuel Todd, tu es parfaitement dans la droite ligne des bourgeois qui prescrivent aux pauvres une façon bourgeoise d'organiser leur vie. Désolé, mais le mariage est une institution qui a pour objectif de normaliser et de répartir l'héritage des parents vis-à-vis des enfants. C'est quelque chose qui n'a d'intérêt que pour les bourgeois et les aristocrates. Sauf que quand il a fallu mettre au pied de guerre les prolos pour qu'ils aillent à l'usine, pour qu'ils fassent bien des gosses et pour qu'ils soient bien dociles, la bourgeoisie a commencé à imposer à coup de délégitimation, à coup de campagne de dénigrement des pauvres qui font trop d'enfants, qui sont trop volages, qui colportent des maladies sexuellement transmissibles, etc. À force de tout ça, la bourgeoisie a mis au pied de guerre les pauvres en leur imposant un modèle de famille nucléaire qui ne leur appartenait qu'à eux et qui était bien pratique pour avoir de bons ouvriers qui font de bons enfants qui eux-mêmes seront de bons ouvriers. Donc félicitations Emmanuel Todd, tu es un bourgeois comme un autre, qui ne fait que prescrire aux prolos, encore une fois, un modèle de famille qui n'a jamais été le leur.